Salut tout le monde, c'est Audrey. Donc aujourd'hui, je viens pour vous aujourd'hui pour vous montrer des deux trois petits achats très rapides. Cette vidéo va être un peu rapide. Pour vous montrer deux trois achats que j'ai pu faire avec l'argent de mon anniversaire. Donc voilà. Donc tout d'abord, je voulais remercier toutes mes abonnés qui me suivent depuis le début, les nouvelles. Et je vous remercie énormément de suivre au quotidien, dès que je mets une vidéo, que vous la regardez, vous commentez. Je suis ravie de tout ce que vous pouvez me dire, c'est vraiment très gentil, ça me touche vraiment énormément. Je vous fais tous de gros bisous. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des petits achats, voilà, il n'y a pas grand chose, mais j'avais envie de vous les montrer quand même, faire une petite vidéo pour vous les montrer. Donc, j'ai tout d'abord acheté une encre Distress, toute simple. Donc, on connaît toute la marque, mais la couleur c'est Broken China. J'adore ce bleu, il est vraiment, j'arrive à cadrer. Il est vraiment super joli, je pense que pour faire des fonds, ça devrait être sympa. J'ai pas encore testé, il est encore dans l'emballage. Mais je pense qu'au niveau des couleurs, ça doit rendre vraiment très très joli, je pense. On va essayer, tiens, pour voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre ça m'embête un peu, je vais prendre tant pis, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. On va tester ça. La couleur est vraiment très... j'arrive pas à cadrer. Voilà, la couleur est vraiment très sympa. Donc c'est... Audrey, c'est cadré. Broken China. Voilà. Le bleu, je crois pas que je l'ai. On va vérifier quand même, parce que si je l'ai, franchement, j'ai pas l'air fine. Non. Non, non. Je l'ai pas. Donc, une de plus dans ma collection. Ça sera très très bien. Donc celle-ci, j'ai dû la payer 6,50 je crois. Il me semble. Je les trouve assez chères. Par chez moi, je sais pas combien elles sont chez vous les Distress, mais par chez moi, elles sont à 6,50 €. Je trouve que ça fait un peu cher la Distress quand même. Mais bon, j'ai que ça par chez moi, donc je peux pas faire autrement. Voilà. Je me suis acheté un nouveau cutter de précision parce que en fait, tout simplement, j'ai perdu le mien pendant le déménagement. Donc c'est vrai que depuis quelques temps, je scrape avec un malheureux cutter qui est vraiment au bout de sa vie, quoi. Donc j'ai changé, j'ai pris un nouveau cutter. Celui-ci, il y a deux lames de rechange, plus celle qui est déjà dessus. Et franchement, au prix que j'ai payé, je me suis pas ruinée. J'ai payé 1,95 €. C'est donné. Donc voilà, me revoilà avec un nouveau cutter de précision. Donc si je retrouve le mien, ça m'en fera deux. Mais impossible de remettre la main dessus. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé une encre Ink. Alors j'ai entendu parler de ces encres. Ça fait déjà un petit moment. Mais bon, ça m'intéressait pas plus que ça, donc j'en ai pas acheté. Donc là, c'est la couleur bambou. La couleur est vraiment super jolie. Donc c'est des encres. Je sais pas si vous allez bien voir. Là. Quoi, Audrey, cadre, bordel. Pardon. Donc c'est couleur bambou. Donc j'avais entendu parler de ces encres, mais en fait dans le magazine que je suis maintenant régulièrement, que j'ai enfin retrouvé, Entre Artistes Magazine, il y a un petit article juste ici qui parle des encres e-ink, et c'est vrai que quand on regarde ce qu'on peut faire avec, c'est vraiment super. Donc je pense que je vais tester ça, et si ça me plaît, ben, j'en rachèterai d'autres. Donc bon. Il y a pas mal de couleurs. Au niveau du prix, c'est pas très cher. J'ai dû payer 3 €, un truc comme ça, ou un peu 3 €. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Ça fait vraiment des super effets. Quand on regarde vraiment la page, je me dis, tiens, pourquoi pas essayer? Ou même pour faire des petites gouttes et tout ça, parce que pareil, je l'ai pas ouvert. Je pense que c'est pareil, ça marche par pipette. Je vois que ça aussi avec les petites gouttes. Voilà. Hop. La couleur, elle est vraiment très jolie déjà de l'extérieur, donc j'imagine. Oh, non, la couleur, elle est magnifique. Superbe. Hop. Je pense que c'est pareil. Donc si j'adopte ces encres, j'en achèterai des nouvelles. Je pense. Ensuite, je me suis trouvé. Oh bah celui-là j'avais craqué dessus, donc pareil, j'avais vu dans Entre Artistes et Magazine, pardon, du mois d'avant, enfin du trimestre d'avant, je crois. Ouais, je l'avais trouvé
Je l'avais trouvé vraiment sympa, non, je l'ai rangé. J'ai trouvé sympa et en fait, je l'ai vu l'autre jour et j'ai craqué. C'est un maxi tampon appareil photo. Il est magnifique. Il est super bon. Et il est quand même assez large, que vous voyez quand même par rapport à ma main. Ça devrait faire un bon fond de page, on va dire. Ou un bon fond de carte. Donc voilà, il n'y a plus qu'à tester. Ce tampon, je l'ai payé 8,95. J'aime vraiment beaucoup. Et puis moi, les appareils photo, c'est une grande histoire d'amour, donc bon. J'allais pas résister. Ensuite, donc je me suis acheté donc des moules souples épais en silicone. Donc ce sont des petits moules en fait pour la fimo. Donc je sais pas, vous savez plus ou moins toutes que je fais de la fimo, mais que je faisais plus des bijoux. Et en fait, c'est vrai que j'avais vu une vidéo de Déborah qui parlait du papier d'argile, une pâte spéciale avec des moules fleurs. Donc cette pâte, je compte l'acheter. Je compte acheter les moules, ouais, les deux moules parce que franchement j'adore les fleurs et les boutons sont magnifiques, donc je compte me l'acheter. Mais bon, je me suis dit tiens, pourquoi pas avoir d'autres petits moules, donc j'ai trouvé ceci. Donc ici on a des papillons, des petites fleurs, une petite feuille, une petite guêpe, ça doit être ça. J'ai pas encore ouvert. Donc c'est très simple en fait. Je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Hein. Je vous ferai une vidéo. Donc en fait, je vais pas l'utiliser avec la Fimo qu'on met au four. Je vais l'utiliser avec ceci. Donc la Fimo Airlight hein, que j'ai acheté mais que j'ai toujours pas utilisé, donc blanche. Donc on va regarder si ça fait à peu près la même chose que le papier d'argile de chez Stampin' Up. Je sais pas, on verra bien. On va déjà essayer. Je vous ferai une petite vidéo et puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc comme ceci, la Fimo Airlight, donc c'est quand même 125 grammes de pâte pour 4,40 €, ce qui est vraiment potable, je trouve. Donc c'est simple, hein, on met la pâte dans le moule et on laisse sécher. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Ça serait de l'autre pâte Fimo, pardon, il faudrait le remettre au four. Donc bon, je me suis dit, on va essayer ça et on verra bien ce que ça donne. Donc celui-là, ça fait déjà un petit moment que j'ai acheté, mais que j'avais gardé là, et que je ne me servais pas encore. Donc je vais tester ça. Je pense que je vais même tester ça pardon aujourd'hui. J'essaierai de vous faire une vidéo assez vite. Donc dans ces petits moules bah, qui sont, bah en fait je les ai pas ouverts donc je sais pas quelle texture. Donc c'est en silicone. Et c'est vraiment, je pense que ça doit bien se démouler quand même. Ouais voilà, c'est du chewing gum ce machin. C'est vraiment du chewing gum. Et donc ouais. Merde, ça pue. Oh l'odeur mon tonnet. Voilà donc celui-là je l'ai payé. Je trouvais que c'était cher quand même. Non celui-là 5,75 €, ça va. Je trouve que on verra bien, ça peut faire des embellissements sympas à moindre coût en fait. Parce que bon, les moules, c'est un investissement. La pâte aussi, mais bon, au final, je pense que déjà rien qu'avec ce pain de pâte, je peux vraiment faire beaucoup. Donc on verra bien ce que ça donne. Et puis quitte à acheter d'autres moules, et ben, j'achèterai d'autres moules. Et je me suis trouvé celui-ci. Donc je l'ai payé vraiment plus cher celui-là. C'est vrai que j'ai vraiment payé cher. J'ai payé 8,20 €. Alors dans celui-là, alors moi qui suis gourmande comme bon. Ah, j'ai du mal à cadrer, bordel. Il y a des petits biscuits, enfin un petit lu coupé, un coquillage, enfin non pas un coquillage, une madeleine, j'ai vraiment du mal. Un croissant, une fraise, une petite tarte, un cupcake, pareil, hein, pour faire des trucs, ça peut être sympa. Donc voilà. Je trouvais ça assez sympa l'idée, donc je vais essayer, puis je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo. D'ailleurs, je pense que je vais tester même après avoir fini cette vidéo. On verra bien. Voilà. Donc en fait voilà, c'était pas énorme, mais voilà les achats que j'ai achetés, enfin les choses que j'ai achetées. Euh, J'avais vraiment envie de me faire plaisir, parce que c'est vrai qu'en ce moment avec le déménagement que j'ai eu, les frais de l'appartement que j'ai encore, ça fait quand même pas mal d'argent à dépenser. Du coup, j'ai pas trop les moyens en ce moment de me faire des petits plaisirs comme ça de scrap, mais quand j'ai eu mes sous pour mon anniversaire, eh ben je me suis dit bah tiens, on va aller se faire plaisir comme ça. Voilà. Donc voilà les filles. Je voulais aussi vous dire que j'allais bientôt faire une petite vidéo sur ce que j'ai eu par mes amis, par les personnes qui ont pensé à moi le jour de mon anniversaire et qui m'ont envoyé des cadeaux et des cartes que je remercie énormément. Je ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai reçu. Voilà. Et puis c'est tout je crois.
Oui, je crois que c'est tout. Voilà. Donc, je vous dis à très 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 bientôt. Je vous fais d'énormes bisous tout le monde et bon scrap à tous!